bonjour et bienvenue. Ici, on est à la fin du processus de BOMT. Donc là, on a déjà parcouru tout le corps. Il nous reste juste encore un petit séminaire sur la douleur. Mais le gros du contenu est vu. Et donc, on en profite pour un peu refaire le tour de tous les élèves et de voir un peu les points forts de la formation et ce qui a changé dans leur pratique ou ce qu'ils ont senti qui avait fortement amélioré. Donc, j'en profite pour aujourd'hui discuter et maintenant discuter avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Romain. Voilà, on est un peu à la fin du process. Toi, qu'est-ce que tu dirais un peu les points forts de la formation maintenant que tu es à la fin de cette année qu'on a passé ensemble? Les points forts qui au début, j'avais l'impression que c'était des points faibles, le fait que ça soit en anglais, on se rend quand même compte que la compréhension des articles et la compréhension du sens des choses est bien meilleure qu'en français où parfois on a des petites altercations, on va dire. Le fait aussi donc d'avoir comme ça des formateurs différents, ils apportent chacun des choses sur les autres cours qui ont été donnés, de plus une autre manière de voir les choses, mais qui s'ajoute, qui est quand même complémentaire. Ils ont aussi une approche, donc ils allient quand même de la théorie, des bases qui sont essentielles pour comprendre l'aspect pratique, mais ils sont quand même beaucoup dans la pratique, ils corrigent chaque fois nos prises. Ça, c'est intéressant voilà. Et toi, tu dirais au niveau de... Donc, il y a une plus-value avec l'anglais. C'est vrai que ça nous permet de mieux s'immerger dans l'anglais. Et c'est vrai que probablement dans les lectures d'articles, ça change aussi l'approche. Donc ça, c'est un élément aussi que je voulais mettre en avant avec BOMT. Et donc, tu dirais que les gros points que tu as fortement améliorés ou qui ont changé dans ta pratique, c'est un peu la même chose. Mais qu'est-ce que tu sens vraiment, où tu te sens vraiment beaucoup plus confiante et qui a vraiment changé? On a vraiment un plan en tête où on arrive beaucoup mieux à bilanter déjà les patients. Donc on n'a plus des cases où on fait tel patient a ça, on va faire ça, ça, ça. Non, c'est vraiment beaucoup plus axé sur le patient, sur sa symptomatologie, ce qui va se modifier chez lui. Donc on a vraiment un très très bon suivi où chaque fois on va tester avant, tester après. Donc on peut voir l'évolution, montrer aussi au patient l'évolution qu'il a. Donc ça amène déjà ça. On a beaucoup plus confiance aussi en nous parce qu'on a plein d'outils et on a beaucoup de résultats avec ce qu'on fait pour l'avoir déjà testé entre les séminaires. On remarque quand même une grosse amélioration. Et on garde l'avantage de la thérapie manuelle, c'est qu'on touche beaucoup le patient. Et ça, les gens, c'est très important pour eux. Quand ils viennent, ils aiment bien être touchés. Les exercices, c'est une part importante, mais ça doit s'ajouter. Il ne faut pas oublier que le patient, il aime bien et ça amène déjà un aspect placebo. Le fait d'être touché, ça améliore déjà son comportement. Le fait aussi de se rendre compte qu'il a une prise en charge adaptée à lui. Il remarque aussi, c'est vraiment par rapport à moi, il n'y a pas de... Sur mesure. Voilà, il n'y a pas de sur-mesure, donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis aussi, on se rend compte qu'avec l'application de ces techniques-là, on va avoir beaucoup moins de patients qui vont revenir en chronique parce qu'on leur donne différents aspects, différents exercices où quand ça revient, une douleur, ils peuvent l'appliquer avant de revenir directement vers nous. Donc ils ont une bien meilleure gestion de leur état, une autogestion par rapport à... Ça, c'est des éléments que tu as ressentis vraiment fort. Notamment. Ça t'a aussi donné un peu des pistes de réflexion sur les formations que tu vas suivre à l'avenir ou pas Oui, donc ici on voit les différents concepts de thérapie manuelle, les essentiels on va dire, et moi j'aimerais bien voir chaque modèle en séparé pour être vraiment bien en aboutissement dans chaque. Et pousser plus loin et pousser encore plus loin, mais rester dans ce domaine-là qui amène beaucoup de résultats. Il y a déjà un concept que tu sais déjà que tu vas suivre prochainement? La méthode McKenzie qui se fait au mois de septembre. Qui sera la prochaine étape. Et qui sera la prochaine étape après la formation. Et donc malgré la grosse formation d'1 an, on garde quand même assez d'énergie que pour se dire qu'on va encore continuer à se former après et on n'est pas au bout du rouleau? Non, quand on apprend comme ça, on a tout le temps envie d'apprendre en fait et tout le temps envie d'avoir des résultats. Malheureusement, on a quand même des échecs thérapeutiques et c'est ces échecs-là qui font qu'on a envie de continuer à se former, de se rendre compte, lui peut-être si j'avais eu ces outils-là, j'aurais pu mieux le soigner et il aurait été guéri. Ok, merci de ton super feedback Pauline. Avec plaisir. Et on se reverra au prochain séminaire sur l'éducation à la douleur et la formation de la douleur du patient. Merci beaucoup. Merci.